petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, j'avais envie de faire une guidance avec les énergies de décembre. Alors là, novembre n'est pas encore terminé, mais vous savez que les énergies sont fluides, hein, ça peut être un peu avant, un peu après, on a chacun notre rythme. Donc n'oubliez pas de garder votre discernement, votre libre arbitre, parce qu'effectivement, on ne vit pas tous la même chose, et heureusement. Donc si ça résonne avec vous, ben, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ne forcez pas la lecture, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que c'est peut-être différent. Alors parfois, c'est vrai qu'en revenant plus tard et écouter la guidance, comme je dis, on est un peu tôt. Peut-être que ça ne résonne pas du tout maintenant et que dans une semaine, 15 jours, 10 jours, ou peut-être même dans un mois, ça résonnera mieux. Donc n'hésitez pas parfois à venir revoir certaines guidances. C'est pour ça que parfois, je republie des guidances que j'ai déjà faites, quand c'est les saisons, les mois ou des choses comme ça, parce que je sais que parfois, ça ne résonne pas toujours au moment où je les livre. Et parfois, on me dit « Ah, c'est fou, tu me la livres aujourd'hui, tu me l'aurais livré hier, j'aurais pas compris, mais aujourd'hui, ça résonne. » Et il y a des guidances comme ça parfois que je reporte, parfois pendant des jours, parfois même des semaines. Et c'est comique parce que quand j'ai effectivement un message qui me dit « Ouais, c'est fou, tu viens vraiment de me parler de ce que je viens de vivre hier ou le week-end enfin, le week-end passé, la veille souvent. » Et comme je dis, si j'avais publié le jour en question où je l'aurais fait, ben, à la limite, ça n'aurait parlé à personne. Donc c'est toujours assez... les synchronicités comme ça, c'est toujours assez magique. Hein. En dos de deck, 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la lourdeur, c'est une amertume, c'est une protection. Alors c'est une lourdeur qui n'est pas encore au 10 de bâton, hein, donc on est sur quelque chose qui commence à devenir lourd, dans le sens où on se protège, donc c'est qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Ça peut être une fatigue simplement accumulée, que ce soit physique, émotionnel, il y a plein de choses comme ça. Je surveille comme si j'ai pas un message à mon fils qui arrive, parce que on a pas mal de rendez-vous aujourd'hui, il va falloir courir, donc j'attends son top départ. Et il y a quelque chose ici, on nous parle quand même d'anxiété, on nous parle... Alors c'est marrant parce que sur cette carte-ci, il parle d'amertume, d'anxiété, de peur de ne pas y arriver, et pour moi l'anxiété c'est plutôt une 9 d'épée. Mais oui, le 9 de bâton, quand on se protège, effectivement, c'est qu'il y a une peur de quelque chose, sinon on ne se protège pas. Soit on le sent venir, soit c'est de par la force des choses, par l'habitude, on est devenu parfois des guerriers un peu par défaut. Et il y a quelque chose de lourd, comme je vous disais. Moi, je le sens déjà lourd, même si on n'est pas sur un 10 de bâton, je sens quelque chose de lourd. Et derrière, la force. Ça, j'adore. Parce que c'est pas parce qu'on a peur qu'on ne fait pas les choses. Et parce que justement, c'est une carte qui nous parle de peur. Et la force, le courage, c'est d'arriver à faire les choses, à dépasser malgré les peurs. C'est pas de pas avoir peur, comme je dis toujours. La force d'être courageux, c'est pas de pas avoir peur. Être courageux, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. C'est ça que nous dit le lion, la force, qui nous parle de courage, de dépasser ses peurs, d'y aller. Et regardez ce qu'il y a juste derrière. Le soleil. Donc quand on y va, qu'on ose dépasser ses peurs, mais c'est juste l'épanouissement, le soleil, la chaleur, reine de bâton derrière. Il veut réaliser avec le 9 de coupe. Écoutez, je ne peux que vous dire, allez-y, et on a 2 de coupe derrière. Donc là, ça s'enchaîne pas mal, quoi. Ça s'enchaîne pas mal. Je vois quand même un 10 de bâton arriver plus ou moins derrière, donc faites attention sur menage. N'hésitez pas à délester, n'hésitez pas à accepter l'aide qu'on pourrait vous offrir, qu'on va en demander. Parfois, on veut tout faire de main de maître, soi-même, pour tout contrôler, pour que les choses soient faites à notre sauce, mais n'hésitez pas parfois à demander à certaines personnes de l'aide pour faire des choses à votre place ou pour répartir des tâches. Ou ne prenez pas tout toujours sur vos épaules, là ce n'est pas la peine, donc... parce qu'on a un 10 de bâton qui arrive derrière. Et c'est dommage, juste derrière un 2 de coupe et des très belles cartes. Donc c'est que finalement, cette belle énergie qui arrive, que vous arrivez à dégager, elle peut vous apparaître, ou elle vous apparaîtra peut-être à un moment donné comme le truc de trop. Donc ce serait dommage qu'une belle énergie arrive et vous donne cette impression de dire « Oh non, je ne peux pas gérer ça en plus ». Parce que c'est beau. Et on vous encourage vraiment à lâcher prise sur certaines choses qui ne sont pas de votre fait, qui ne sont pas de votre responsabilité, qui ne sont pas... Tout ne vous appartient pas. On ne vous demande pas de vous battre sur tous les fronts. Choisissez vos guerres, celles qui sont importantes pour vous. Ici, c'est vraiment ce qu'on me dit pour ce mois de décembre. Alors, sur la table,
Rivalité, conflit. Alors pour certains, c'est peut-être le passé qui résonnait comme ça. Cette impression de se dire, oui, non, non, moi avec tout ce que j'ai déjà dans ma vie, je ne peux pas imaginer d'être en relation, d'être en couple, de faire ceci, de faire cela. Ça va être trop. J'arrive déjà pas à gérer ma propre vie toute seule. J'ai pas envie de devoir gérer quelqu'un d'autre. Vous voyez un petit peu cette énergie. Ça peut être une pensée, une croyance limitante ou des souvenirs du passé qui nous donnent ces sensations. On va voir sur la table comment ça se passe. On nous parle du 5 de bâton qui nous parle quand même de rivalité, de dispute, de conflit, alors intérieur ou extérieur. Hein. Le conflit, on ne sait pas l'éviter, soit c'est dedans, soit c'est dehors. À vous de voir ce qui vaut la peine d'être conservé dedans ou ce qui vaut la peine d'être débattu à l'extérieur. Généralement, on vous conseille quand même plutôt de ne pas garder le conflit intérieur parce qu'on sait que ça peut créer des maladies, des douleurs et tout ce qu'on veut. Maintenant, à l'extérieur, ben, on a tendance à se dire les conflits à l'extérieur, entacher les relations et autres, mais en même temps, il y a moyen d'avoir un conflit qui n'est pas forcément conflictuel. On expose simplement nos idées, nos désaccords, le fait qu'on n'est pas forcément en accord sur un truc ou sur un autre, ou sur notre façon de voir les choses, sur nos valeurs. Et puis des choses sur lesquelles on peut parfois lâcher prise et dire c'est pas grave. N'imaginez pas, comme j'ai vécu le poids levé par le passé, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe sur Facebook, surtout pour l'instant en Belgique, c'est la folie. Et tout le monde débat de tout, et tout le monde sait toujours mieux que tout le monde. Alors certains vivent des choses, certains ne les vivent pas, certains les observent, mais tout le monde a son mot à dire. Et il y a parfois des moments où j'ai envie de réagir à quelque chose, parce que je vois un post ou une remarque ou un truc, et j'ai envie de réagir, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de très réactif en général. Et, euh, et j'écris mon message, puis je me dis non. Si c'est pour avoir 2 likes sur des personnes qui sont d'accord avec moi, et puis en avoir qui vont critiquer. Alors je parle même pas de la balance entre ceux qui vont aimer et ceux qui vont pas aimer, hein. Mais juste que les 2 likes vont pas me nourrir, et par contre que les messages qui vont revenir combatifs et remettre le doigt sur des choses qui vont faire qu'on va devoir se défendre et argumenter, j'ai plus envie. Ça me bouffe mon énergie, j'ai plus envie de ça. Donc du coup, le nombre de fois, vous n'imaginez pas que je retire ou que j'efface en écrivant mon commentaire. Je me dis non, non, non. Ma paix d'abord. Ma paix. Donc il y a vraiment l'idée ici d'affronter ces conflits intérieurs ou extérieurs. Mais on a une reine de coupe juste après, j'ai même pas fait attention. Je l'ai en main, en plus, en train de vous parler. On veut quand même de la douleur. Il doit y avoir quelque chose comme avec la douleur. Hein. Il doit y avoir de la douceur, de la bienveillance, de la compassion avec soi-même, avec les autres, et justement ne pas provoquer la douleur peut-être en se battant pour se battre. Enfin, il n'y a rien à faire, les conflits, ça, que ce soit en soi ou à l'extérieur, il y a toujours une forme de douleur qui en émerge, parfois qui est bonne de sortir pour aller mieux, et dans ce cas-là, n'hésitez surtout pas. Mais si c'est juste pour entretenir quelque chose comme un ego, d'à vouloir avoir raison à tout prix, ça n'aiderait en fait, ça ne... Pesez le pour et le contre de qu'est-ce que ça va m'apporter si je vais au front. Une sérénité, machin, alors j'y vais. Rien, juste du conflit, juste de ma satisfaction personnelle. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un prix? Est-ce que mon ego vaut le prix que ça va me coûter d'aller au conflit à ce moment-là? Je dis si c'est pour votre santé, si c'est pour votre bien-être, si c'est pour votre sérénité, mais n'hésitez jamais, quoi. Allez-y, ouvrez le conflit. Parce que votre conflit, là, il défend vos valeurs. Et ça, c'est il défend qui vous êtes. Et ça, vous avez mais plus que le droit, même une obligation de le faire, j'ai envie de dire. 7 d'épée, la tromperie, la manipulation. Une fois de plus, c'est une carte qui peut nous parler de se tromper soi-même, de ne pas se mettre en priorité, de se sacrifier, de ne pas dire non quand on a envie de dire non et qu'on dit oui parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on a peur des réactions des autres, par rapport aux attentes des autres. Et on peut aussi avoir été trompé et trahi par l'extérieur, par quelqu'un. Alors bien souvent parce qu'on a laissé faire. Ben oui, je sais qu'on n'aime pas quand on nous dit ça, mais souvent quand on est trahi, souvent on sait hein, déjà quand ça va arriver. On a déjà eu des signes, on a déjà eu des prémices, on a déjà eu des comportements qu'on a vus, des petits mots, des petites phrases, des intonations. On se dit, c'est pas comme ça que j'avais envie de l'entendre, et on perçoit que l'autre en face n'est pas autant appliqué que nous, que l'autre en face n'est pas aussi digne, aussi loyal, aussi qu'on l'avait imaginé. Et ce petit truc-là qui vient de sortir, comme je dis, que ce soit une phrase, un mot, un geste, une réaction ou parfois un silence, nous en dit long sur la trahison qu'on est susceptible de vivre prochainement. Mais parfois on se dit, on préfère l'interpréter à notre sauce en disant mais non, c'est parce qu'il est distant, parce qu'il ne va pas bien, parce qu'il est fatigué. D'ailleurs, c'est souvent les excuses que les gens vous disent non, je ne parle pas beaucoup parce que pour l'instant je suis fatiguée. C'est juste parce que c'est pas clair dans sa tête, et si c'est pas clair dans sa tête, c'est parce qu'il doute.
Et s'il ne vous le dit pas et qu'il entretient l'illusion que tout va bien, ben, c'est souvent parce que cette personne elle-même n'a pas forcément envie de vous perdre. Pas forcément parce qu'elle vous aime ou vous tient à vous, ça peut être le cas aussi, mais parfois parce que simplement elle veut bien vous garder sous le coude tant qu'elle n'a pas pris sa décision de se débarrasser de vous et de faire autre chose. Donc quand beaucoup de gens, et surtout les hommes en général, mais pas que, on va pas faire des généralités, mais c'est quand même assez régulier. Une femme, une fois qu'elle ne se sent plus bien, elle peut durer très longtemps comme ça. Et puis au moment où ça pète, souvent, on dit souvent que les femmes, elles ne reviennent pas en arrière. Alors si, mais que souvent une femme qui se décide à couper court à un truc, c'est souvent que ça a été très loin, trop loin. Et c'est vraiment quelque chose qui parfois, ben, l'homme va peut-être plus entretenir. Alors la femme aussi, elle peut le faire, bien sûr, parce que quand on se sent affaibli, amoindri, qu'on a peur de l'avenir, peur de la solitude, peur... Voilà, donc il y a une sorte de profit de rester, et peu importe le profit, hein, simplement parfois de ne pas être seul, parce qu'on a peur d'être seul. Les gens peuvent entretenir ce flou. On ne se positionne pas, ou on se positionne mal, ou on fait croire à l'autre qu'on est positionné alors qu'on ne l'est pas. Et souvent, on sait ça, on le sent. Et là, ça peut faire partie de cette fameuse trahison. Où on évite de mettre le doigt sur le conflit parce qu'on sait très bien que si on met le doigt sur le conflit, on va se sortir perdant dans le sens où si j'ose dire ce que je pense, si j'ouvre cette conversation, ce conflit, je ne vais pas en sortir vainqueur. Je vais dire des choses qui ne vont pas plaire à l'autre va s'en aller, l'autre va me quitter, et je vais être malheureux, je vais être tout seul. Et ça réouvre une des blessures souvent qu'on essaie d'éviter. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles on évite les conflits ici pour ce mois de décembre. Or, tout le monde ne va pas les éviter. Moi, je vous le dis, certains vont les éviter, mais d'autres pas, parce que ce roi d'épée, pour moi, les choses, elles vont être dites. On va dire les choses. Et on ne va pas y aller par quatre chemins. Écoute-moi, mon grand, ma grande. Pour moi, maintenant, c'est comme ça que ça va aller. On va décider, on va trancher. Et c'est comme ça et pas autrement. Et j'ai envie de dire, c'est magique. Vous n'allez peut-être pas le ressentir comme magique dans un premier temps, parce que je ne vois pas non plus des cartes de magie, mais quand on arrive à se positionner, alors je ne vais pas dire avec cette certitude, parce qu'on peut très bien se positionner sans être totalement sûr au fond de soi, et puis après avoir décidé, vous savez, se dire, oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça, ou faire ça comme ça, et regretter un peu. Et puis parfois, on lance une bombe, et puis on se retourne, on s'en va, et puis on est, je l'ai fait, enfin, je l'ai fait, j'ai osé. Vous savez, cette sensation, et puis parfois, ben, on se dit, oh, mon Dieu, je l'ai fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et vous avez acté quelque chose, vous avez actionné quelque chose, vous avez impulsé quelque chose qui est aligné avec vous, avec ce que vous ressentez. Et ça, quand on ose le faire, malgré la peur, c'est parce que vous êtes aligné avec vous et parce que vous vous acceptez. Et j'ai fait une guidance, je ne sais plus quand c'était ni laquelle c'était, mais qui parle de ça, de cette force, de ce courage, d'oser aller malgré la peur, d'aller oser bousculer, d'aller oser trancher, d'aller oser aller au cœur du conflit, peu importe ce qui en ressortira. Alors on espère qu'il en ressortira le meilleur, bien évidemment, mais même si on doit perdre des choses au passage, tant pis. Mais maintenant, ça passe ou ça casse. Il faut se libérer des choses qu'on a au fond de nous qui stagnent, où on se trahit de ne pas le dire, de ne pas exprimer, où on continue à faire et à dire des choses qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas. Il y a un moment où on est obligé de le dire. Et avec ce roi d'épée, on tranche, on fait, on dit. Et soleil derrière, n'oubliez pas. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement beau. Soleil et reine de bâton. Donc il y a ce côté charismatique. Donc on vous désire, j'ai envie de dire encore plus. Vous avez cette position de femme magnétique, même si vous êtes un homme, d'énergie féminine magnétique. Qui attire les regards, qui rayonne, parce que vous rayonnez votre authenticité, votre vérité, vous n'avez pas été au combat pour rien ici. Hein. 9 de coupe, réalisation des vœux, et 2 de coupe. Parfois, c'est comme ça que les gens réalisent votre valeur. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est quand on met des limites, quand on cadre un peu les choses, que les gens qui ne nous respectent pas, subitement, commencent à nous respecter. Parfois, c'est trop tard. Et puis parfois, c'est pas trop tard, et d'avoir recadré un petit peu, ça arrange les choses. Hein. Mais ne vous laissez pas déborder après, parce que souvent, les gens derrière, ils retestent pour voir si vous gardez votre position, ou s'ils peuvent à nouveau vous manipuler comme avant. Voyez. Donc, gardez. Ça, c'est vraiment ce qui va se passer, ce qui est déjà beaucoup en 2025, mais encore plus en 2026. On va vous retester pour voir si vous gardez votre positionnement, si vous gardez vos décisions. Parce qu'ici, vous êtes en train de commencer à prendre des décisions, à vous positionner sur certaines choses, et tout doucement à le dire, à le faire. Et on va vous tester pour voir si vous tenez bon dans votre positionnement. Alors,
soit pour pouvoir même vous-même le réajuster, si vous dites, oui, ça c'est peut-être un peu trop, je vais faire un peu moins, ça je vais peut-être faire un peu plus, et finalement on continue encore un peu à tirer sur la corde, donc finalement les gens n'ont pas l'air de comprendre, on va durcir un peu plus, ou on va réadoucir un peu plus. Donc l'idée, ou vous dire non, finalement ça ne me convient vraiment pas, et réajuster. C'est une façon de pouvoir réajuster le tir, tout en vous permettant de pouvoir refaire encore et encore les mêmes positionnements, vous dire voilà, maintenant c'est ça ma vérité, c'est ça ma réalité, c'est ça mes valeurs, et c'est à prendre ou à laisser. Et pour vous donner cette assurance de plus en plus grande, de plus en plus profonde, que oui, certaines personnes, certaines situations vont s'en aller parce qu'ils n'accepteront pas votre positionnement et le fait que vous vous respectiez, et puis d'autres, vous allez voir que malgré que vous êtes peut-être dur, que vous cassez un peu le truc avec le roi de coupe, ils sont toujours là. Vous avez le droit, avec les bonnes personnes, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, de mettre vos limites. C'est vital de mettre des limites. Et quelqu'un qui n'accepte pas que vous les posiez, c'est quelqu'un qui les dépasse et qui continuera à les dépasser. Et qui, justement, s'il voit que vous gardez votre positionnement, s'en ira parce qu'il remarquera qu'il ne peut plus manipuler, justement, euh, vos énergies et vos façons de faire. Donc les gens qui restent, c'est des gens qui acceptent, qui ne pourront plus, entre guillemets, exagérer, abuser. Et c'est quand même vachement plus ça. Donc, 3 de denier, il pourrait y avoir des collaborations, quelque chose d'équilibré, pourquoi pas des contrats avec la justice. Hein. Et on a l'impératrice, quelque chose qui peut mettre entre 6 et 9 mois, je dirais. Ce soit la table que je donne avec l'impératrice par rapport aux grossesses, mais pas que, il ne faut pas rester à cheval sur cette temporalité, mais voilà, on sait bien qu'on aime bien avoir une estimation. Quelque chose qui dure quand même un peu, un petit moment pour se décanter. Alors, je dis chaque fois automne, hiver, début du printemps, voire fin du printemps pour certains. On est tous avec des rythmes différents. On a un cavalier de coupe ici, avec du baume au cœur, l'aboutissement. Il y a quelque chose quand même, il y a 8 de coupe. Il y a l'idée de tourner le dos à quelque chose, on est quand même qu'avec un valet de coupe. Hein. C'est beau, c'est mignon, ça met du baume au cœur, mais ça ne va nulle part. Enfin, ça va nulle part. C'est pas très fiable. Hein. Les cavaliers, c'est pas extrêmement fiable. Et on peut finir par tourner le dos à ce qui n'est plus fiable. Se dire, c'est bien mignon, ça met du baume au cœur, ça occupe. Mais au final, c'est pas fiable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut construire. C'est pas quelque chose qui me nourrit. Alors si, ça peut nourrir à l'instant T, mais pour mon avenir, c'est pas ce que je veux. C'est ce que vous pourriez vous dire. Et donc du coup, ça m'intéresse pas. Je vais laisser. Je vais voir autre chose. Je mérite mieux. Je mérite plus. Je mérite plus stable. Je mérite un roi. Je mérite un empereur. Il y a cette idée où, quand je dis un empereur, ça résonne même too much parce que l'empereur, il a ce côté contrôlant. Alors les rois peuvent l'avoir aussi, mais ça reste une position forte, quoi. Ça reste une position extrêmement forte. On peut avoir un hiérophant aussi. Enfin voilà. Se dire, je mérite mieux que cette petite casquette du cavalier qui est là, entre guillemets, quand ça l'arrange, et puis quand il a autre chose à faire, ben voilà. Donc ici, il y a vraiment un retour sur soi, sur nos propres valeurs, sur nos mérites. Et comme je dis, pour répéter, réactionner chacune de nos positionnements, de pouvoir les réajuster, comme je dis. C'est pour ça qu'on va vous donner... Alors vous aurez l'impression tout le temps que vous testez. Hein, vous dites, j'en ai marre, l'univers me reteste tout le temps, je crois que c'était réglé. Oui, mais c'est pour voir si vous réajustez de la bonne façon, si vous êtes sûr de vous en osant réaffirmer vos choix, parce que les gens ont besoin d'entendre que ce n'est pas un virevoltement qui a été momentané et qu'en fait maintenant vous redevenez comme avant et c'était juste un passage, quoi. Non, non, c'est nouveau, c'est comme ça, mais ça va rester comme ça maintenant. Donc il y a quelque chose de cet ordre où vous avez vous-même besoin de vous entendre tenir bon dans vos positionnements, où les autres ont besoin d'entendre que vos positionnements nouveaux sont des nouveaux mais qui vont rester. Et comme je dis, l'opportunité de réajuster si nécessaire, si vous en ressentez le besoin, en explorant, en testant un petit peu avec diverses personnes. Parce qu'avec certains, vous êtes plus dur, avec d'autres moins, parce que chacun va réagir différemment forcément à vos positionnements. Donc je trouve que c'est, oui, certes épuisant, parce qu'on était quand même sur de 9 et 10 de bâton, mais c'est extrêmement grandissant. 10 de denier, enrichissant. Les amoureux, il y a des choix amoureux et des choix affectifs à faire. 4 de denier, on va beaucoup observer les réactions des autres pour voir comment c'est. Et puis on a le 10 d'épée, donc ça correspond totalement avec la carte de la trahison du 7. C'est que le 10 d'épée, c'est une fin de quelque chose avec une sensation de trahison et des remords, des regrets par rapport au passé, peut-être de s'être laissé faire manipuler trop longtemps, d'avoir laissé faire ou laissé dire trop longtemps. Il y a cette énergie de... Si j'avais su, j'aurais peut-être fait ça plus tôt. Comment est-ce que j'ai pu accepter? En fait, vous allez peut-être pour certains vous en vouloir d'avoir laissé faire trop de choses trop longtemps. Et
c'est bien de vous rendre compte que vous avez votre responsabilité dans peut-être une vie où vous êtes laissé faire trop longtemps, où vous avez l'impression d'avoir perdu 10 ans de votre vie dans des mariages, dans des relations, dans des jobs, et de se dire, bon sang, j'aurais dû faire ça plus tôt. Je ne me suis pas respectée assez, j'aurais dû poser mes limites plus tôt. Surtout que quand on pose ses limites, plus on est jeune, plus on rebondit facilement. En vieillissant, on a l'impression qu'on j'ai perdu des années de ma vie. En plus, maintenant, c'est plus compliqué de rebondir que si je l'avais fait plus tôt. Donc, ne vous en voulez pas. On a chacun notre rythme. C'est déjà très bien que vous perceviez votre responsabilité, parce que c'est quand on reprend ses responsabilités qu'on a du pouvoir sur la vie. Quand on se dit tout le temps que c'est les autres, les autres, les autres, l'extérieur, on a l'impression qu'on est impuissant. Or, c'est justement ce qu'on veut vous faire comprendre. Vous n'êtes pas impuissant. Parce que justement, vous avez ce pouvoir toujours sur vos vies. Alors, les choix ne sont pas toujours les meilleurs, ce n'est pas toujours ceux qui nous semblent le plus agréables, mais des choix, on en a toujours. Et il y a toujours des conséquences, des avantages, des inconvénients à chaque choix. Et parfois, on prend le plus facile parce qu'on ne se sent pas capable d'aller vers quelque chose de compliqué. Et ça peut être OK, hein, tant qu'on en a conscience. Il ne faut pas aller vers le choix le plus simple en se disant, ouais, de toute façon, c'est comme ça que je veux, ça va aller. Et... Non, non. Là, pour l'instant, j'ai peut-être pas de force, je vais prendre le choix le plus facile. Je réajusterai peut-être plus tard, mais pour l'instant, on va aller vers ça. Et peut-être qu'il vous aura fallu 5 ans, 10 ans pour avoir la force de réajuster les choses mieux. Donc, ne vous en veuillez pas. Euh, Si vous prenez déjà conscience de votre propre responsabilité, d'avoir laissé faire, d'avoir peut-être laissé trop de temps passer dans certaines situations, et que vous avez votre part de responsabilité dans une relation où on vous a pompé votre énergie ou autre, c'est OK. C'est OK, ne vous en... faut pas s'auto-flageller pendant des années et des années. Vous venez déjà de ramer pendant un moment, donc il ne faut pas en plus continuer à s'auto-flageller après. Profiter de se dire, ben voilà, maintenant, c'est fait, maintenant j'assume, maintenant ok, maintenant on va de l'avant et j'accepte l'idée qu'effectivement j'aurais pu faire ça bien plus tôt et me respecter bien plus tôt, mais il ne faut pas non plus se rendre malade sur ce que vous n'avez pas fait par le passé. Chaque chose en son temps, chacun son rythme et c'est ok, c'est ok. Petite carte conseil pour ce mois de décembre. Je n'ai pas envie d'aller au-delà, je n'ai pas envie d'aller dans le relationnel ou pro, parce que quelque part, c'est du tout domaine ce que je viens de vous dire. C'est très généralisé, c'est tout domaine. Donc, ça reste une énergie générale et globale pour ce mois de décembre. Je n'avais pas envie de faire quelque chose de trop... Alors, ici, on avait cette carte qui était plus ou moins à l'envers. Et l'autre qui, finalement, maintenant, vu que j'ai retourné tout le paquet, est à l'envers, elle est à l'endroit. Les ressentis, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Alors, je l'ai dit dans une guidance, c'est hier ou avant-hier. Donc, je crois que ce serait peut-être bien une guidance qui est dans l'espacement, ou du coup, parce que la guidance que j'ai faite hier, elle est dans l'espacement. Donc, c'est ça peut-être qui résonne avec la force, comme je disais, ou avoir du courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de la dépasser malgré tout, c'est d'agir malgré la peur. Ici, il est question de vous dire que ce qu'on ressent, ce qu'on dit, ce qu'on se dit de nous, quand on se dit mais je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je suis moche, je suis con, je suis... Voilà. Votre cerveau, votre corps, il l'absorbe comme une réalité, alors que ce n'est pas la réalité. Donc il y a un moment où les ressentis, on parle de pouvoir pouvoir de la loi de l'attraction, et je ne sais pas si on peut se dire qu'on attire ce qu'on vibre, parce que certains se retrouvent effectivement dans des situations qu'on dira non, on ne peut pas dire qu'une femme qui se fait battre, qui a toutes les misères du monde, a attiré ce qu'elle vit. Mais il y a un moment où, quand l'autre sent que vous êtes fragile, que vous êtes, ben, il va dans la brèche. Donc il y a, quelque part, il y a une part de vous qui résonne avec une forme d'autorisation à la violence que l'autre a en face, parce qu'on laisse faire, parce qu'on est fragile, parce qu'on a peur d'être démuni, d'être seul, d'être privé de nos enfants, d'être privé d'argent, peu importe, vous savez. Toute femme battue vous le dira une fois qu'elle est partie, mais quand on lui dit mais pourquoi n'es-tu pas partie plus tôt? Et toutes vous diront souvent, alors je ne vais pas dire la même chose, mais des choses où j'avais peur de ne plus avoir mes enfants, de ne plus avoir d'argent, que tout le monde me tourne le dos, qu'on ne me croit pas. Parce que souvent, s'il y a ça, la personne peut avoir l'air extrêmement agréable, gentil à l'extérieur, et puis dans le couple, c'est une catastrophe. Ici, il y a vraiment l'idée de rester avec une vibration. Alors, j'aime pas dire une vibration positive, parce que ça fait très spiritualité, j'aime pas neuneux, lumineuse, et on doit juste être lumineux, juste être positif, on ne doit jamais... Alors, c'est pour ça que de temps en temps, pour l'instant, je suis en train de publier. Quand je ne suis pas forcément en forme, je vous le publie. Pas pour qu'on vienne là moyen, pauvre... Non, c'est pas ça. C'est parce que
on traverse tous des moments difficiles et j'ai besoin que vous sachiez que moi, les autres, tout le monde en traverse et que vous n'êtes pas seul à traverser des moments difficiles. Je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là pour partager un moment où, oui, je me sens perdue. Si vous vous sentez perdu aussi, sachez que vous n'êtes pas seul. On est sur le même bateau, on vit des choses dures, on vit des choses difficiles, on se bat, on essaye d'émerger comme on peut, on survit pour certains d'entre nous. Donc quand je fais ça, c'est pas pour avoir, entre guillemets, une sensation de venir faire le mur des lamentations auprès de vous, c'est vraiment pas ça. C'est un partage de cœur à cœur, d'âme à âme, dans mon authenticité, dans ma fragilité, moi aussi, là je rame. Voyez. Et ici, on vous demande vraiment, à travers ce ressenti, non de dire tout le temps je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, et de se mentir et d'avoir juste l'air lumineux, soi-disant pour la loi d'attraction et d'être de la gratitude. Mais quand on a conscience que notre corps croit tout ce qu'on lui dit, croit tout ce qu'on ressent, croit tout ce qu'on imagine, c'est là qu'on imagine le pouvoir qu'on a quand on lui offre quelque chose de positif. Si vous vous levez en disant je suis nul, ou si vous vous levez en vous disant aujourd'hui je vais tout détruire, je suis à fond dedans, vous allez voir que votre journée ne sera pas du tout dans la même énergie. Votre corps, il y croit. Votre esprit, il y croit quand vous lui dites quelque chose. Donc, motivez-le. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Et on a la carte ici du plongeon. Courage. Encore le courage. Et lancez-vous. La réalité est pleine de promesses. Elle vous attend. Allez-y. N'hésitez pas. Plongez. Même si c'est difficile, même si on va contrer des personnes qui ne vont pas accueillir à bras ouverts ce qu'on a à leur dire, ce qu'on a à leur envoyer. Et le courage d'y aller. La récompense sera belle. Elle sera un alignement. Oui, d'effacer des personnes ou des situations qui ne sont plus alignées avec vous. Mais pour finalement être tellement dans une ambiance qui vous correspond mieux. On avait ce 2 de coupe, on avait derrière même on avait un 10 de denier. Donc on a même une idée de valeur et d'argent, de prospérité, d'abondance qui se réaligne à vous aussi. Donc même professionnellement et financièrement, ça se réaligne autour de vous. Les énergies, quand vous êtes aligné, il n'y a rien à faire. Tout va, regardez. Donc il faut le voir au-delà. Au-delà du conflit, pas juste le conflit là maintenant que je vais invoquer, que je vais créer, que je vais ouvrir, mais voir au-delà. Voir au-delà. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a vraiment quelque chose ici, écoutez-vous. Quand vous êtes tourmenté en quittant une situation, vous dites, mon sang, c'est pas possible, je supporte pas ça. Allez voir ce que ça cherche en vous, ce que ça vient. Oh, je ne vous demande pas de tout analyser, de tout intellectualiser, mais écoutez vos ressentis du cœur, du corps. Si vous sortez d'un endroit où vous n'êtes pas bien, posez-vous la question de savoir pourquoi ce que ça vient chercher chez vous, pour soit ne plus y aller, soit essayer d'exprimer, d'expliquer à l'autre ce que vous vivez et pourquoi vous allez peut-être moins venir ou ne plus venir du tout. Dans cette énergie, parce qu'elle ne vous correspond pas, parce qu'elle vous tourmente, parce qu'elle vous blesse, parce qu'elle vous coupe de qui vous êtes. Il faut du courage pour le faire. Et vous en aurez. Je vous fais des bisous.